Allez, salut à tous, bonsoir. On est parti sur Lost Castle. Alors Lost Castle, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu fort sympathique où on a un château qui se génère aléatoirement en fait, et dans lequel avec notre personnage on va pouvoir aller combattre des mobs vilains, pas gentils du tout. Et le son est peut-être un petit peu fort, je vais peut-être le baisser. Et ouais, on combat des monstres, des boss, des trucs comme ça. Et en fait l'histoire c'est quoi? L'histoire est très très simple. C'est l'histoire d'un mage noir qui invoque des démons pour détruire le monde et qui s'aperçoit que quand les démons arrivent, il ne les contrôle pas et du coup il se fait tuer et du coup les démons envahissent le château et nous en tant que petit aventurier pas trop musclé, on va tuer de ce pas les autres personnes. Yo Christopher, ça va? Donc voilà pour la petite histoire sympathique. Alors j'ai déjà commencé à jouer, je vous ai pas attendu, hein. Faut se le dire, hein, faut bien se le dire. Alors ça charge, je sais pas ce qu'il va me faire, en espérant qu'il bug pas. Parce que s'il bug, je le prends très mal. Chargement des données. Allez, dépêche-toi. Tu vas voir qu'il va bugger. Ah, ça va. Donc, alors, les niveaux sont générés aléatoirement et ton personnage de départ est généré aussi aléatoirement. Donc ça, c'est sympathique. C'est très sympathique. Du coup, on a une pléiade d'objets qu'on va pouvoir utiliser, plus ou moins correctement. On a des dagues qu'on peut envoyer, enfin des poignards, on va dire. Et après, tout ce qui est pommes, bananes, poulet, etc., c'est fait exprès pour comment ça s'appelle ? C'est fait exprès pour se soigner, aussi bête que ça. Le jeu est disponible à quoi, 10 € sur Steam, et puis il est pas très gourmand. Tu peux jouer en ligne jusqu'à 4. Et pour le coup, c'est une petite surprise. Alors franchement, le jeu paye pas beaucoup de mine. C'est pas le meilleur jeu du monde, on va dire les choses clairement. Mais pour un sort de petit beat'em all à l'ancienne, général à tournant, ça fait son travail. Voilà. Je pense que si j'avais eu ça à l'époque, peut-être de la Mega Drive ou un truc comme ça, j'aurais hurlé. Ouais, franchement, j'aurais trouvé ce jeu mais énorme. J'aurais joué mais toute ma vie, quoi. Voilà, quoi. Je pense qu'en fait, ce qui pêche un peu pour le jeu, c'est peut-être ses graphismes. Je suis pas fan de ce genre de graphisme un peu comme ça, là, ça me... Je suis pas très chaud. Oh, qu'est-ce que c'est? Un petit dino. Alors ce qui est bien, c'est que voilà, en cours de route, on peut récupérer justement un peu des armes, des armures. Donc voilà, chaque partie est vraiment différente, on va dire, selon le personnage que tu obtiens. C'est pas toi qui le choisis en fait, le personnage au début. Donc ça aussi, il faut bien le savoir. Alors j'aime bien parce que le dino il fait le travail à ma place. J'espère qu'il va grandir. J'espère qu'il va pas mourir, le pauvre. Ça me ferait chier. Alors hop, je vais me soigner quand même un peu. Voilà à quoi servent réellement les aliments que l'on obtient, quoi. Ah! Oh là là, raclé. It's raclé time. Aïe, aïe! Wouah! Putain, est-ce que je me prends l'an de deux? Ah, il était chaud bouillant, lui. Oh. Alors ce qui est bien, c'est que je peux laisser des pots de banane pour qu'ils glissent dessus, quoi. Ça, c'est bien, ça. Et en fonction des armes que t'as, pareil, tu peux utiliser des compétences. Ah, j'y crois pas, il faut lui donner du poulet pour qu'il revienne à la vie. Ah, mais j'en ai pas. C'est mort. C'est mort, je peux pas le raise, le pauvre. Putain, je suis dégoûté, hein. Ah! Allez, bim. Putain, c'est incroyable, ça. Incroyable. J'espère. Ah, ben voilà, d'accord. Oh, belle armure, ça. Par contre, du coup, je suis moins
Je suis moins apte à me déplacer vite, mais bon, on va dire que c'est pas réellement un problème. Un peu de banane, on s'en fout, on se soigne, c'est l'essentiel. Alors en tout, je crois qu'il y a à peu près 5-6 levels ou un truc comme ça. Donc ça va quoi, pour un petit jeu comme ça, pas trop cher. Alors te sens-tu chanceux? Eh bien oui, en fait tu l'es. Une certaine chance de gagner un coffre de plus après avoir... Oh, ça peut être bien ça. Ça peut être très très bon. Putain, ne te fais pas brûler, abruti. Et voilà, il est mort. Waouh. Waouh. Donc ça c'est mon armure légère. On pourra descendre par là. On va éviter de frapper ça parce que sinon j'explose. Oh, c'est quoi cette sorte de rage guerrière là? Ça a l'air de faire super mal en traître. J'attaque beaucoup plus vite. Vas-y, m'esquive le gros lard. Ah! Et voilà, je peux le soigner, non? Attends, comment je fais? Aïe. Merde. Armure fantôme. Oh! Excellent! Ouais, il est mort dans le feu, j'avoue, quoi. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Voilà, j'ai obtenu un fantôme. Je sais pas à quoi il sert. J'ai juste eu le temps de lire vite fait. Fais voir, attends, y a pas un truc dans le compédium? Article, monstre. Peut-être dans l'équipement, non? Fais voir. Alors, vieille robe, non. Robe de sorcière, blablabla. Armure légère, armure de bandit. Ça, c'est les trucs que j'ai débloqués en fait dans le jeu. J'essaye de voir si je trouve le fantôme là en question. Voir s'il se passe un truc ou si je dois appuyer sur un bouton, charger ou quoi. Parce que tant ça fait un pouvoir, je le sais même pas quoi donc. Ouais, il y a l'air d'avoir que les armes. Ok, et les articles. Patron, ouais, ça doit être dans les articles sûrement. Potion. Potion. Ah voilà, ça doit être là-dedans dans les trucs que tu récupères, je pense. L'OST est sympa. Ah voilà. Invoque-le pour t'aider au combat. Ok. Tout simplement, il n'y a pas de truc plus que ça. Aïe. Oh, je suis énervé, je suis vénère. Ouh. Parce que lui, attention, quand il frappe, hein. Je vais faire attention à ce que je fais. Après, voilà, le jeu est pas bien compliqué, on se dit au début, mais si, quoi, je vous l'assure, il est compliqué, quoi. Ça démarre vraiment petit et pour augmenter. Ah, voilà, premier boss. Alors, parfois, le premier boss, c'est pas le même. Ça varie. Ça varie. Des fois, alors, soit ils se font écraser, soit ils continuent à rouler tout droit et pour venir t'écraser, en fait. Et du coup, ça marche en side-scrolling et tu dois courir vers la gauche, quoi. Là, par contre, ça va être un peu chaud parce que j'ai pas de... Et voilà. Ça, c'est un peu le problème, malheureusement. Bon, normalement, ça devrait aller vite avec lui. Ça devrait aller plutôt vite. En espérant pas me faire tuer. Voilà, je me reste la vie. Vite, recule. Ah! Allez, meurs. Meurs! Yes! Oh! Vas-y, il était déjà mort. J'y crois pas, quoi. Ok! On dirait que c'est un peu ça, quoi. Alors, hop. Ouais. Du poulet. C'est quoi ça? Crâne étrange, plein de pouvoirs magiques magnifiques, les crânes sont si rares en plus de 1. Ok. Et ça c'est quoi? Clé de Smith? Moins 15 de sort, plus 4 et plus 3, je prends. Et en plus je peux utiliser un bouclier. Excellent. Je dois frapper peut-être plus fort avec. Ouais, le dino qui arrive à la fin du fight, j'avoue. J'avoue, il sert un peu à rien. Donc voilà, tu vois, tu as 1, 2, 3, 4, 5 mondes.
t'as 5 mondes. 5 mondes à parcourir et 5 mondes dans lesquels il peut se passer pardon, plein de choses. Alors apparemment ça fait de la magie, de la magie, pas de la magique. Et ça a l'air de geler un petit peu les ennemis, pas beaucoup, ouais, juste un peu. En plus je l'ai vu, hein. C'est ça le pire dans l'histoire, c'est que je l'ai vu. Hein. Ah, ça fait du feu aussi. J'aime pas ces araignées là à chaque fois. Elles me contournent. Oh, excellent! Génial ça. Venez à moi, fier guerrier! Ah, battez-vous à ma place. Battez-vous à ma place. Yes. Les poulettos. Allez les gars, on y va, on travaille un peu là. On se sort les doigts du cul. Oh, j'y crois pas. Putain, ils servent à rien quoi. Alors là, il faut pas que je marche sur la mine. On va dire ça comme ça. Ah! Ah, j'ai plus de quoi me soigner, j'ai plus rien, je suis en PLS là. Total. Ah! Ça y est, il va revenir. Il va revenir. Yo, Faroon! Ça va. Une mine. Ça va, écoute, c'est tranquille. C'est tranquille, c'est pas le jeu du siècle. Mais pour 10 € ça va, ça fait le travail. Je pense qu'à plusieurs, on devrait s'amuser. Hein. Ça devrait être correct. C'est, imagine-toi un peu du Golden Axe avec ce genre de graphisme-là. Et de la génération aléatoire, quoi, en fait. Voilà. Quand tu commences le niveau, quand tu meurs et que tu recommences le level, tu sais pas avec quel type de personnage tu vas respawn, en fait. Et alors, tu vas le voir de suite. Bon, c'est pas bien grave. Enfin, si, mais pas non plus. Donc ça, c'est fait. Et en fait, si tu veux, au plus tu avances dans le jeu, au plus tu gagnes des âmes de démons que tu peux dépenser, en fait, dans un arbre de talent, tout simplement. Et qui vont t'accorder des bonus, des trucs comme ça, quoi. Donc c'est pas dégueulasse, quoi. Comme je te dis, tu vois, graphiquement, c'est pas vraiment mon style, tu vois. Mais je le trouve bien, quoi. Bizarrement, je le lâche pas, tu vois. Alors, ça il faut que je garde, ça il faut que je le monte à fond, ça. Tu peux garder une partie de tes âmes démoniaques après chaque sacrifice. Ça peut être très bien, ça. Parce que du coup, tu vois, regarde, il m'en reste 15. Et du coup, j'en fais quoi? Ben j'en fais rien, quoi. C'est ça le problème. C'est que je peux pas le mettre dans quelque chose. C'est vraiment le gros souci. Donc du coup, il faut que je les sacrifie. Oui, bah tout à fait. C'est la majorité des commentaires des gens disent justement, ça ressemble à Rogue Legacy, quoi. Voilà, tu vois, du coup, je suis revenu à la vie, mais avec un autre personnage. Alors bon, celui que j'avais avant avait des dagues aussi. Donc bon, voilà, ça c'est pas bien grave. Oh, j'y crois pas, la génération aléatoire de merde. J'y crois pas, je chope encore des dagues, quoi. Et là, en fait, si tu veux, c'est ta base, où au fur et à mesure, il va y avoir des trucs à développer. Tu vas pouvoir trouver des marchands, des forgerons, des trucs comme ça, quoi. Bon alors, lui, il me donne des dagues de fer. Alors du coup, ça me donne encore moins de choses. Ça, c'est bien pour commencer la partie. Coffre du voleur te donne toujours un peu des objets. Et lui, on sait pas qui c'est. Allez, c'est parti. Mais il y a une petite OST sympa, tu vois, les petits personnages aussi sont rigolos, quoi. C'est, voilà, comme je dis, c'est pas le jeu du siècle, mais franchement, pour une dizaine d'euros, ça va. Ça vaut entre 5 et 10 €, pas plus. Pas plus. T'as un bouton pour esquiver, un bouton pour faire, genre, le pouvoir de ton arme, et puis après, voilà, tu utilises les autres boutons pour te soigner. Pour sauter, ou... Voilà, quoi. Mais ouais, en tout cas, bonne petite ambiance, quoi. Voilà. Hop. Je pense qu'à plusieurs, ça peut être pas mal. Alors ça aussi, c'est rigolo. Tu peux manger une banane, la jeter, et du coup, il glisse. Ça, c'est sympa, ça. Et à chaque fois que tu tombes sur des armures, bah du coup, ton personnage change de skin aussi, donc ça aussi, c'est sympa, quoi.
Par contre, tu peux pas choisir tes armures et tout de base d'entrée, quoi. Ah, alors là, on a un personnage. On va voir ce qu'il nous veut. Chaque fin de zone aussi, tu obtiens des objets. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Merci de m'avoir sauvé la vie. J'ai été attrapé par des démons il y a quelques jours. J'ai faim, pourrais-tu me donner une banane? Un banane. Ouais, bah tiens, vas-y. Prends ce trésor pour avoir sauvé ma vie. J'espère que cela t'aidera. Yes! Oh oui! Putain, attends, un passif attaque +2. Je dis oui. Le jeu prend pas beaucoup de place, hein. Franchement, il est pas costaud. Hein. Moi, je l'ai installé d'entrée, quoi. Il est vraiment pas gros. Ah! Trop tôt. Trop tôt. Ah! Boum! Et voilà, ouais, c'est le genre de petit jeu, tu vois. Tu joues à 4, c'est amplement suffisant. Putain, je pensais que j'allais détruire le tonneau qui allait sauter, mais même pas. Ouh. Ah, pas mal ça, j'aurais dû le garder pour une autre game, quoi. Ou un autre passage, quoi. Ah! Pourquoi j'ai frappé là-dessus? Je vais juste frapper le premier. Alors les potions inconnues aussi, je les recommande pas du tout. Ouais, il est pas gros du tout, quoi. Ah, l'OST elle est géniale, vraiment, quoi. Salut. Tiens, glisse. Ah merde, je l'ai raté. Du coup, il m'a gâché ma banane. Boum. Et ça va, quoi, t'as vu, tu défourailles pas mal, quoi. Tu défourailles bien, quoi. Et boum. Alors on va voir sur qui on va tomber en premier boss. Il est trop beau avec son boulet, quoi. Oh mais pourquoi j'ai frappé dessus? Je suis trop con. Oh, à moi ça. Oh, GG moi. Allez, te reste dans la tête la chanson, c'est abusé, quoi. Des fois il faut savoir quand s'arrêter parce que quand ils te lancent leur truc là. Allez, potion inconnue. Qu'est-ce que ça m'a fait? Oh non, je suis empoisonné. Alors des fois ça transforme en chien aussi, quoi. C'est rigolo, quoi. En chien, en loup-garou, ça dépend, quoi. Putain, je vais crever, j'y crois pas. Oh non. Ah, je suis pas allé bien loin, quoi. Je suis vraiment pas allé loin. Ah, la rage. Ah, je marronne. 27, je peux rien faire avec 27 quasi, là. Ah non, je peux rien faire. Oh non. 40. 20... Ah, 25. Ouvre la troisième cellule à Tour Gobelin. Augmente la santé. Potion de vigueur, ok. Ah, on est reparti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh! Oh, ma tête! Où suis-je? En fait, on dirait une meuf. On dirait une meuf avec une barbe. Oh, cette génération aléatoire, quoi. Ah non, elle a pas une barbe, elle a un cache. En bref, elle a une sorte de foulard, quoi. Je croyais que c'était une barbe sur le coup, quoi. Oh, par contre, c'est lent. C'est lent, on va prendre le harpon. Le harpon a l'air beaucoup mieux, quoi. Ah, en plus, ce pouvoir est excellent pour toucher les ennemis, quoi. Yes. Oh, il est nouveau, lui, tiens. Il est nouveau. Merci de me libérer de cette horrible cellule. Ok. Pourquoi je suis un pharmacien? Je n'ai pas grand-chose. Je peux t'offrir des potions que je viens de raffiner. Oh! Intéressant! Une potion! Croc. Ah bah ouais, ça. Allez, c'est parti. Ya! Ça vaut le coup, tu vois, le harpon. Pour l'instant, c'est une de mes armes préférées, le harpon. Ça avec le bâton magique qui fait du feu. Pas mal, ça aussi.
Après voilà, c'est pas un jeu avec des mécaniques de gameplay très complexes, etc. Voilà, c'est vraiment le truc simple qu'on aurait pu trouver à l'époque sur Xbox Live Arcade ou des trucs comme ça, quoi. Mais voilà, ça fait le travail, ça suffit amplement, quoi. Pas besoin d'un jeu dur, rempli de craft, de ci, de là, comme les par exemple Monster Hunter. mais voilà, quoi. Oh, qu'est-ce que j'ai ragé hier sur Monster Hunter. Yo, Lord Green, ça va ou quoi, mec? Alors, comment il va? Tranquille, mec. C'est bon, tu joues plus à Mario Kart? On peut passer à autre chose? Il faut passer voir Lord Green, les amis. Passez voir Lord Green, au moins une fois en stream. Il me fait pleurer de rire à chaque fois, quoi. Allez, on va voir. J'espère pas tomber sur le boss de suite, ça me ferait bien chier. Vite. Mais parce que il est pas fastoche, et puis si tu tombes avec des gens qui sont pas bons, j'ai essayé de faire une partie en ligne, les mecs ils sont arrivés 3/4 d'heure après, quoi, s'il te plaît. C'est bon, quoi. Après, bon, il y a aussi le fait que je suis mauvais en termes de craft et en termes de gestion de points d'armure ou les trucs comme ça, tu vois. C'est très complexe, quoi. Arriver à faire un bon personnage, j'ai jamais su, hein, même dans les RPG, dans les MMO, à chaque fois j'ai l'impression que mon perso sert à strictement à rien, quoi. Ah, Secret of Mana HD. En plus, c'est bien parce que, tu sais quoi, moi je l'ai même pas terminé, Secret of Mana à l'époque. Je l'ai sur la Super NES, j'ai jamais terminé, quoi. Prends ce trésor pour avoir sauvé ma vie. J'espère que cela t'aidera. Ouais, potion inconnue, ouais. Franchement, je sais pas si c'est pas un cadeau empoisonné, quoi. Ma nièce m'a défié sur Mario Kart. Ah. Ça, c'est... Elle a gagné ou pas? Est-ce qu'elle t'a mis une raclée, hein? C'est la vraie question, ça. Mais non, j'ai pas avancé du tout, mec. Je suis toujours au même endroit sur Monster Hunter. C'est le gros problème. Voilà. C'est le gros problème, et puis... J'ai dit à Dodo de venir m'aider, il me dit ouais je peux pas, gna gna gna. J'ai dit ouais c'est bon. Alors du coup demain soir je compte y jouer 18-20 heures, donc si tu veux rejoindre et si tu as que ça à faire, viens m'aider, quoi. Ouais. Pourquoi j'ai froid là? Il s'est passé quoi? Putain, si je jette la peau de banane, il glisse dessus ou pas? Oh, j'y crois pas, il a esquivé la peau de banane. Il s'en fout royal. Je crois pas le coffre qui me tombe sur la gueule. Oh, une épée, un sabre en acier. Allez, je prends. Voilà. Ben non, mais ouais, je suis en t-shirt aussi, hein, donc dans la maison. C'est peut-être pour ça aussi. Non, il y a ma copine qui est passée à côté de moi, tu sais, elle a pris 3 feuilles, ou je sais pas trop quoi, mais ça fait de l'air frais, tu sais. D'un coup, quoi. Surtout qu'il pleut sur Marseille, ben ouais, il fait dégueulasse, quoi. Oui, mais on va y arriver là, sur Monster Hunter, c'est sûr et certain, on va bien faire les choses au bout d'un moment. Oh, c'est quoi, là, ce gobelin, ce marchand gobelin, là? Ah, vas-y, mais vas-y. Fouilla! Recule, démon. Oh, t'as la neige, toi. Oh, la merde. Oh là 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 là. Ça, c'est galère, ça. Pour la voiture, pour les transports en commun et tout. Putain, moi, j'aimerais bien qu'il neige. Comme ça, je vais pas au boulot demain, quoi. Ce serait bien, quoi. Putain. Ça serait tellement trop bien, alors. Hop. Allez, vas-y, j'utilise sa potion de merde. Oh, un gardien immortel te protège. Parfait. Perfect. Je me méfie des potions parce que... Bienvenue, j'ai des trésors incroyables. Ils ne sont pas venus facilement, tu sais. Peut-être que cela t'aidera à survivre un peu plus longtemps. C'est maintenant ou jamais, chasseur de trésors. Il suffit de choisir quelque chose, 20 pièces de monnaie chaque. Quoi? 20 pièces?
Je vais payer, ouais. Une raquette, quoi. Un choix judicieux, en effet. Voilà, chasseur de trésors. Et s'il te plaît, rappelle-toi, aucun remboursement. Quoi? J'ai payé 20 PO pour une pomme? Bah, l'enculerie! J'y crois pas, je me suis fait arnaquer, quoi. 20 PO pour une pomme. Bah... Ah ouais, j'avoue, la neige sur Marseille, bienvenue en enfer. Ah oui, toi, tu vas kiffer, quoi, ça serait génial. Mais après, attends, non, c'est pas sûr, parce que autant Disney la neige, c'est sympa, mais Disney la neige sur les rails, ça peut être pas terrible, quoi. Je sais pas si t'as déjà essayé de prendre une attraction, genre à sensation forte, à grande vitesse, quand il pleut, les gouttes, quand elles tombent et que tu es dans le wagon, les gouttes, elles te piquent le visage, quoi. C'est abominable. Là, c'était Astérix au tonnerre de Zeus. Il pleuvait, mais à bloc. Et du coup, on avait fait quand même l'attraction, et la pluie, t'allais tellement vite que la pluie te frappait le visage. Du coup, tu étais là, tu disais, ah non. C'était énorme. Mais ouais, je le conseille pas. Ah, boss. Alors là, tu vas voir, Christopher, du coup, ça va changer de tout à l'heure. Et voilà, c'est ça le problème. C'est exactement ce que je pensais, l'Ardgreen. Les attractions sont fermées à Disney à cause de la neige, peut-être. Ça, faut faire attention. Ah, secours! Au secours! Au secours! Hop! Et jamais ça s'arrête! Voilà, il suffisait de demander. Ouya! Ah, l'attaque puissante est pas dégueu, hein. Ah, ce qui est bien, c'est qu'ils se prennent les trucs. Recule! Ah! Je sais pas quand c'est que ça va se réactiver, je me méfie. Allez, ça y est, ça va se réactiver là, non? Voilà, aïe! Aïe, 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 aïe! Ah! Vite! Vite! Non! J'y crois pas, un PV, quoi! Oh! Oh non, je veux pas mourir, s'il te plaît! Yes! À un PV, quoi! Oh! Alors, le train de la mine, je crois qu'ils l'ont refait, Enfin, c'est très bizarre parce que il y a un passage dans le train de la mine que je n'avais jamais vu, quoi. Où tu vas? Ah, d'accord. Bon, à tout à l'heure, alors. Et ouais, il y a un passage dans le train de la mine qui est affolant. Je crois que c'est la fin. Tu te frappes le parcours des trains de la mine, en fait. Et à la toute fin de l'attraction, tu arrives dans une espèce de long tunnel, en fait. Tu plonges dans un tunnel et ça dure, mais pendant peut-être 1 minute ou 1 minute 30, tu vois. Et t'es là et t'attends et tu dis, mais mon Dieu, quoi, il s'est passé quoi? Et c'est ouf parce qu'en fait, tu te dis, bah voilà, c'est le train de la mine. Je descends, j'arpente les galeries, etc. Et en fait, à la fin, t'as l'impression de tomber dans un trou sans fond. Et en fait, t'as juste l'impression de crever, quoi. Et je me suis dit, mais putain, mais c'est ouf. Pourquoi je me suis pas soigné? Je suis une bite. Mais ouais, ça m'a juste... Je me suis dit, putain, je suis sorti de l'attraction, je me suis dit, mais merde. Putain, c'est violent, en fait, quoi. C'est juste violent. Quand tu réfléchis un peu à l'histoire de l'attraction et tout, tu te dis, mais en fait, à la fin, tu t'en vas vers la mort, en fait. C'est ouf, quoi. Enfin, il y a peut-être que moi qui pense à des trucs comme ça, mais waouh, quoi. Je me suis dit, putain, ça craint, quoi. Bon, là, j'aurais pas de... Ouais, non, je pourrais plus, je vais être obligé de les sacrifier, c'est con. Roulette! Bah écoute, après c'est vrai que... Ouais, exactement, c'est un peu vendre son âme au diable, effectivement. Oh, cette coupe de cheveux avec mon mage de feu. Mais surtout qu'en plus les prix ont augmenté, et puis là avec la saison de la force, c'est encore pire, quoi. C'est encore pire. Mais bon. Après il faut dire ce qui est, l'enchantement est toujours là, donc bon. C'est toujours un plaisir d'y aller, quoi. Ouais, voilà, exactement, quoi. Le plaisir est toujours là. Hein.
C'est clair, net et précis. En plus, ils ont refait le Star Tour. Donc ça, c'est un véritable bonheur. Et pour un fan de Star Wars comme moi, je l'ai refait 2 fois là quand j'y suis allé. Parce que bon, après, je voulais faire quand même les autres attractions, faut pas déconner. Mais ouais, les 2 fois où j'y suis allé, j'ai eu la chance de faire le Star Tour et d'avoir 2 cinématiques différentes. Parce qu'avant, la cinématique était toujours la même dans l'attraction. Et là, maintenant, tu as une combinaison de je sais plus combien là, de vidéos. Donc du coup, le début et la fin sont quasiment toujours les mêmes. Mais ce qui change, c'est vraiment le milieu et la planète où tu pars. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, quoi. La première fois que je l'ai fait... Oh, ça va être bon, ça. La première fois où je l'ai fait, j'ai eu droit à Jakku. Donc genre, je passais dans le vaisseau sur Jakku, etc. Dans le vaisseau impérial abandonné. Et la deuxième, je suis tombé sur Hoth. En plus, c'est exactement là où je voulais aller, quoi. Donc j'étais ultra content. Et du coup, voilà, l'histoire est différente. Et t'as des trucs qui se passent à l'intérieur de la cabine. C'est super sympa, quoi. J'en dis pas plus pour garder la surprise. Mais voilà, c'est énorme. C'est énorme, il y a la tour de la terreur. Dans le Hollywood Studio Tour, là, qui a à faire expressément, on va dire. Parce qu'en termes de mise en scène et en termes de visuel, c'est le top. C'est vraiment le top. En fait, ce que je savais pas, c'est que c'est basé sur la 4ème dimension, quoi. La première fois que j'y suis allé, que je l'ai faite, j'ai été très étonné, quoi. Je m'y attendais pas, quoi. Parce que bon, Disney, faire un truc sur la 4ème dimension, ça paraît assez... Voilà, quoi, c'est Disney, quoi. Un truc pour enfants et tout, et puis tu te retrouves dans un truc de la 4ème dimension, quoi. Tu dis, oula, il s'est passé quoi? Ils ont fumé ou... Aïe. Ah bah ça, c'est clair et net. Mais de toute façon, après, ça dure jamais très longtemps. Hein. Un œil du pharmacien expérimenté, il peut détecter, et j'arrive pas à lire le reste, c'est pas grave. Je pense que je peux détecter ce que font les potions à tous les coups, quoi. Et hop. Non, mais ouais... Par contre, pas très fan du Space Mountain version Star Wars qu'ils ont fait. J'ai trouvé ça franchement un peu bidon, quoi. Ils ont voulu essayer de faire un truc un peu nouveau, mais t'as l'impression qu'ils ont juste changé le décor à l'intérieur. J'ai pas apprécié. Vraiment, j'ai pas... Heureusement que j'ai pas fait beaucoup d'attentes. Je l'ai fait d'entrée en premier, quand je suis arrivé au parc, mais j'ai pas... Voilà, quoi, j'étais pas super fan. Je préférais vraiment l'ancienne version, quoi. Le côté vraiment Jules Verne, etc., il était beaucoup mieux, quoi. Ouais, Puis ouais, voilà, déjà qu'avant, il était pas super top. En plus, là... Après, c'est vrai qu'il est beau, ouais, de l'extérieur. Mais la nouvelle version Star Wars, ouais, c'est pas terrible. Par contre, voilà, la zone science-fiction autour est, je trouve, grandiose. Très bonne, quoi. Alors, je peux pas porter plus. Épée de Poséidon. Fua. Alors, je vais garder mon bâton de mage, quand même. Peut être mieux. Ça me fait quoi de plus, en fait? Ah, je vais prendre ça, Ouais, l'Aerosmith, le roller coaster, il est énorme. Il est juste excellent, quoi. Alors, vieille robe plus 1, ouais. Bof. Ça me fait quoi? Pas besoin d'avoir peur des pièges au sol. Ah oui, ça peut être pas mal, mais j'ai pas assez d'argent. C'est chier. Et puis après, oh, le diviseur. Intéressant, mais 45. Je suis passé. Ouais, l'Aerosmith, je crois que je l'ai fait 2-3 fois, là. Il y avait tellement pas de monde que je me suis régalé, quoi. Mais l'Aerosmith, tu vois, il est bien géré, parce que quand tu cales ta tête, tu es bien. Alors que comment ça s'appelle? Le Space Mountain, même si tu cales ta tête au fond, tu frappes de chaque côté, et c'est abominable, quoi. À chaque fois que je sors du Space Mountain, pourtant je me cale bien au fond, hein, mais à chaque fois je douille. Alors celui-là, j'ai jamais fait de boss. Tiens, je pensais pas qu'il allait apparaître. Ah, secours! Non, je vais le faire petit à petit. Mais ouais, le Space Mountain est vraiment terrible à ce niveau-là. Il est vraiment terrible. Ouh, petite épée. Aïe. Oui, il est en colère le jeune. Tu me mangeras pas. Aïe. Je parlais trop vite. Putain, il cherche à me bloquer. Allez hop. Vas-y, fais des dégâts du feu.
Non. Ah, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Bon, je vais arriver à le tuer. Par contre, là, attention, je crois qu'ils ont fermé le manoir hanté. Hein. Ils sont en train de le refaire. Ils sont en train de le refaire avec justement des trucs neufs à l'intérieur, etc. Donc, ah, j'y crois pas, je me suis pris un damage. L'autre, il m'a filé une potion pourrie, quoi. Yes! Crisis of Dinosaur. Potion d'âme, ça fait quoi? L'os apporte des âmes, ok. Dis-moi que j'ai des trucs pour me soigner. Ouh, j'ai plein de pommes. Oh, arc de mithril. Allez, on va le prendre. Ya, la Legolas. Ça peut être cool. Ça peut être pas mal. Je crois que dans les eaux, il y a quelque chose. Allez, go. Ah, bien, bien. Tu sais qu'en plus, on peut y jouer en coop, hein, jusqu'à 4. Hein, en ligne. Mais le gros problème, en fait, du manoir hanté, c'est pas l'attraction en elle-même, le souci. Le problème, c'est les gens. Tu montes dans le manoir hanté, dans ton truc. À peine tu es dedans, l'attraction elle démarre. L'attraction elle s'arrête et t'entends des âmes farceuses font je sais plus trop quoi là. Et du coup, ça emmerde tout le monde. L'attraction se bloque toutes les 5 secondes, quoi. Et c'est juste abominable. Ça, je déteste cette attraction pour ça, en fait. Pourtant, je la trouve super belle et tout. Super bien faite. Je la trouve super bien faite et tout, au niveau visuel. Même l'histoire qu'il y a derrière. Et le côté un peu horreur, mystérieux qui s'en dégage est vraiment énorme. Mais voilà, c'est les gens, photo avec flash, pas photo. Donc du coup, c'est le bordel. Ils sont tout le temps obligés d'arrêter les wagons et ça me fait chier, quoi. Voilà, quoi. À chaque fois que je viens chez toi, tu me fais augmenter ma liste de souhaits. Mais oui, mais tu sais pourquoi? C'est parce que je joue pas au même jeu que tout le monde. Voilà, c'est pour ça, et c'est ça qui est bon. Après, mes jeux, parfois, ils sont pourris, attention. Hein. Mais souvent, ouais, je préfère jouer à des petits jeux comme ça que à des gros jeux bien commerciaux, et ça a tendance à vite me saouler. Ah, voilà, le pharmacien ne te donnera plus de potions négatives. Ah, mais 79, quoi. C'est trop, 79. Meilleur creuset, fournir plus de potions la prochaine fois, ouais. Ou alors on va voler plus de coffres la prochaine fois. Ça peut être bien, ça. 44, ouais. Sinon, il y a quoi? Une armure lourde me rendira pas. Plus de choses dans les coffres. C'est trop cher, trop cher. Trop cher. Ouais, en fait, il me reste soit ça. Ouais, il me reste tout ça, ok. Le forgeron fournira plus d'armes la prochaine fois. Ouais, on va faire ça. Je préfère démarrer le jeu avec plus d'objets. On verra. Ah, un petit guerrier. Une petite guerrière. Mais ouais, Disney augmente vraiment ses prix au fur et à mesure et c'est désobligeant. Vraiment de plus en plus, quoi. Ouais. Ouais, je suis pas super fan, je vais garder ça en attendant. Après, moi, ce que j'aime bien à Disney, c'est un peu les magasins qui sont autour. C'est quand, avant de rentrer dans Disney, en fait, les magasins que tu as, là, je les trouve super, quoi. Toute cette allée, là, oh, putain, avec ma meuf, un soir, on s'est frappé, on a dit, ouais, on sait pas où bouffer, qu'est-ce qu'on fait pas. On a bouffé un truc fantastique. Je me rappelle plus le nom, mais je crois qu'on y est allé quasiment les 2-3 soirs d'affilée, parce que c'était tellement bon. C'est... Ah, tiens, comment ça s'appelle? En fait, c'est le resto, là, tu as la montgolfière. En fait, quand tu arrives en face de la montgolfière, juste sur la droite, il y a un petit resto qui fait l'angle, là. Enfin, sur 2 étages, là. Petit resto. Qui fait genre des sandwichs et des trucs comme ça avec de la viande et tout. Mais c'est tellement bon, quoi. Oh, et c'est dommage qu'il n'y en a pas en France de ce genre de truc. Ou je crois qu'il y en a un, mais que à Lyon ou un truc comme ça. Et ça m'a rend fou, quoi. Tellement bon. Et du coup, on s'est frappé un gros sandwich comme ça. Et après, on est allé dans un bar, là, genre type un peu médiéval. Et on s'est frappé des bières, mais genre comme ça, quoi, la shop. Mais le truc, mais gigantesque. Et le pire dans l'histoire, c'est que j'ai même pas réussi à finir ma shop. Par contre, c'est ma meuf qui a réussi à la finir. Putain, j'ai dit waouh. La classe, quoi.
Non, non, mais c'était vraiment quoi. Si Fred, tu vas à Disney, bien, voilà, exactement, c'est le Earl Sandwich, exactement. Qu'est-ce que c'est bon, putain. Oh, qu'est-ce que c'est trop bon. Hein, si tu y vas, ramène-moi un Earl Sandwich, mec. Je m'en fous de l'odeur et comment il arrivera dans le transport, je m'en fous. Mais je veux un Earl Sandwich, quoi. Oh, c'est trop bon, quoi. Trop bon. C'est franchement, à la limite, j'aimerais retourner à Paris juste pour aller en dehors du parc, tu vois. C'est, je te jure, quoi. Trop bon, ça. Oh, un bâton. Un bâton? Je vais le prendre. J'aime bien jouer au bâton, moi, dans ce jeu. Je trouve ça sympa. Ouais, et puis voilà, comme tu dis, Lord Green, les boutiques, elles sont super sympas, quoi. Genre, t'as la boutique Lego, quoi. C'est... Alors, par contre, il y a un truc... Alors, les boutiques Lego, je les adore. Toutes. Vraiment. C'est parce qu'en général, les mecs, ils aiment bien jouer avec les Lego, faire des trucs excellents. Genre des... Quand j'étais parti à celui, par exemple, de Paris, le centre, genre, ils s'étaient amusés à faire la Tour Eiffel, etc. avec... tu vois, ils s'en amusent. Et puis les vendeurs sont toujours super sympas à l'intérieur, super enfantins, tu vois. Mais un peu trop. Un peu trop. C'est genre, t'arrives dans le magasin... Oh salut, bienvenue chez Lego. Alors, vous voulez acheter quelque chose? Ah ouais, venez, on se met à quatre pattes et si on joue au Lego ensemble, nanana. Et t'es là et tu dis ouais mais je rentre juste pour regarder, calmez-vous quoi. Et ils sont mais super excités quoi. Ah bah celui de Disney quoi, les mecs étaient au taquet quoi. Genre ils s'étaient mis la musique à fond et c'était là wouh ouais c'est la folie et tout. Putain ok calme-toi quoi. Après t'as les magasins qui sont juste à l'entrée quoi. Et où t'as le portique de sécurité qui sonne mais H24. Et t'as pas de vigile. Les gens s'en branlent mais royal quoi. Ah ouais t'as pas eu ça? Ah mais je te jure, moi les 2 fois où je suis allé dans les trucs Lego, les 2 fois les mecs ils étaient archi défoncés quoi. Ils étaient au taquet quoi. Ah salut, alors on peut faire quelque chose pour toi. Hésite pas hein, si t'as un souci ou quoi, tu sais que je suis là. Ouais, mais non. Mais bon, du coup ça a marché, je suis reparti avec une montre Lego quand même. Oh ouais, je suis reparti avec une montre Lego. Attends, bouge pas, je vais la chercher. Obligé, il faut que je la montre. Où est ma montre Lego? Alors attention, c'est la montre du siècle. C'est la montre de ma vie. Et là, tu vois, elle est faite en Lego. Et là, je sais pas si on le voit bien. Mais il y a Boba Fett et Dark Vador. Tu vois, sur la montre. Et voilà. Et ouais. Et ça, c'est la classe. C'est la grande classe. Ah. C'est la grande classe. Et surtout qu'en plus, avec... J'ai eu un Lego Ninjago gratos. Parce que la vendeuse... voilà. Et j'ai eu quoi? Et j'ai eu... bah, du coup, Dark Vador et Boba Fett en Lego aussi. Et ça, c'est bien, ça. C'est très bien. Ah bah non, j'y suis pas allé, je suis pas allé pour rien. Quelqu'un qui a du coffre. Et pourquoi je les prendrais pas les coffres? Ah oui, de te prendre les coffres, d'accord, j'avais pas vu. Mais j'y peux rien, moi. J'y peux rien, j'aime bien les coffres. Je pense que j'ai bien fait de prendre ça, quoi, comme arme. Mais après, franchement, par contre, tu vois, je trouve que... Il y a que à partir de ces 2 dernières années là que Disney a commencé réellement à se réveiller parce que enfin il faut dire ce qui est quoi, le parc il a je sais pas combien de temps, je crois qu'il a mon âge hein, le parc, il a quasiment 30 ans et quand tu vois la tonne d'améliorations qui ont été faites, ça a pas trop changé quand même depuis ces 15 dernières années, franchement voilà quoi. Il y a que maintenant que ça commence vraiment à prendre un peu plus d'ampleur et que les mecs ils disent bon allez c'est bon on va envoyer les sous et il y a des trucs qui ont été changés aussi dans l'attraction de Pirates des Caraïbes. 93, 95 tu dis toi, le parc. D'accord. Ouais ils ont changé des trucs à l'intérieur de Pirates des Caraïbes. C'est pas des trucs grandioses on va dire, mais
par exemple à la fin de l'attraction, là où tu avais le pirate assis sur le trône avec les pièces de trésor, ben maintenant en fait tu as... Oh c'était beau ça. Tu as Jack Sparrow qui est assis. Tu sens que en fait le parc Disney a misé sur le fait que ben, maintenant Pirates des Caraïbes c'est plus juste une attraction de pirates et puis c'est tout. C'est une attraction comment ça s'appelle, qui a eu un succès cinématographique. Donc du coup tu peux pas passer à côté. Si tu vas à l'attraction de Pirates des Caraïbes avec tes gosses, c'est quoi la chose qu'ils vont réclamer? Ils vont dire ouais Jack Sparrow, ou les trucs comme ça, tu vois. Donc forcément ça fait de la pub et puis voilà quoi. Donc c'est un peu devenu leur nouvelle mascotte quoi. Donc voilà, au niveau de l'attraction c'est pas plus mal. Par contre un truc que je décommande royal, vraiment quoi, c'est le... Enfin pour ma part, après attention hein, vraiment pour ma part, c'est le restaurant. Le restaurant Pirates des Caraïbes, en plus il a changé de nom. D'une année à l'autre là. Parce que moi j'y suis allé l'année dernière et j'y suis retourné cette année. Et enfin, il y a 2 ans et l'année dernière. Et je dois avouer que le resto a changé de nom. Et alors pourquoi, comment, je sais pas. Je crois que maintenant il s'appelle le Jack Sparrow ou un truc comme ça. Enfin bref. Et la fois où j'y suis allé, je suis sorti, j'ai eu mal au ventre tout l'après-midi. Ça a été catégorique. Je sais pas ce que j'ai bouffé ou quoi. Tant c'était peut-être même pas le resto, ouais, j'en sais rien. Mais voilà. Mauvais souvenir. On n'a pas bouffé super bien, c'était très cher. Et voilà. Beaucoup de monde. Voilà quoi. C'est pas le cadre auquel tu t'attendrais. Voilà. Un peu dommage. Puis en plus, la majorité des débiles qui passent en wagon sur l'eau et qui font « Ah, bon appétit !» Donc bon, ça va 5 minutes, mais bon. c'est voilà, quoi, t'as pas que ça à foutre, quoi. Alors, toutes les 5 minutes, t'es obligé de gueuler « Merci !» Alors, c'est rigolo, mais bon, voilà, quoi. Mais ouais, la bouffe, il faut surtout pas bouffer à l'intérieur du parc, c'est mort. Déjà, c'est très cher, et puis c'est pas bon. C'est pas bon du tout, et... Alors, ce que je savais pas, c'est que... Parce que j'ai failli m'énerver contre un vendeur. Et à un moment, je m'arrête à côté du train de la mine. Je me suis dit, tiens, avant de le faire, on va un peu se torcher la gueule. Et je vais voir le mec, je dis, voilà, il me faudrait 2 bières. Et le mec, il me regarde, il me dit, je peux pas vous les vendre comme ça. Je dis, comment ça, tu peux pas me les vendre comme ça? Il me dit, ouais, mais on n'a pas la licence. Exprès, etc. Donc du coup, il faut acheter quelque chose avec, à manger. Je dis, mais tu me prends pour un con ou... Ah non, je suis désolé, je peux vraiment pas vous vendre comme ça, il faut acheter un truc avec. Je dis, bah, je sais pas, donne-moi 2 portions de frites alors, quoi. Et ça m'a dégoûté, tu vois, j'ai eu l'impression de me faire entuber, quoi. J'ai dit, mais putain, en fait, le mec, il veut que j'achète un sandwich, il veut que j'achète ces trucs de merde. Surtout qu'en plus, vraiment, quoi, il y a rien qui est bon, quoi, dans le parc. Vraiment, quoi. C'est... À la limite, peut-être le meilleur truc, à la limite, c'est le resto pirate, quoi. Mais après, voilà, quoi, S'il y a vraiment un vrai restaurant à l'intérieur, peut-être le restaurant Ratatouille. Peut-être que le restaurant Ratatouille est vraiment bon à l'intérieur, quoi. Ça, je l'ai pas encore goûté. Oh, t'as le restaurant Ratatouille aussi. C'était excellent. Enfin, pas le restaurant Ratatouille, l'attraction Ratatouille. Putain, ma meuf, elle a hurlé, quoi, s'il te plaît. Je suis rentré à l'intérieur, on fait l'attraction, et en fait, j'étais en pantacourt, quoi. Et vu que j'ai le tatouage de la Horde, quoi, il y a une meuf, elle me regarde, quoi. Elle me dit, excusez-moi, monsieur, mais c'est bien le tatouage de la Horde que vous avez? Mais il y a une meuf qui travaille là-bas, quoi. Une jeune. Et je dis, ben ouais, etc. Elle me dit, ah putain, la classe, trop cool et tout. Putain, ma meuf, elle était verte. Elle était verte, quoi. Elle se dit, ça va, calme. Ah, putain, j'étais mort de rire. Mais après, ouais, faut pas oublier, voilà, que c'est en majorité, c'est aussi des jeunes, quoi, qui bossent là-bas, quoi. Alors des fois, les pauvres, ils s'en prennent, mais tellement plein la gueule, quoi. C'est parce que du coup, les attractions, des fois, elles sont en maintenance. Alors du coup, ils sont là, ils se retrouvent dans la merde, et ouais, vous inquiétez pas, ça va repartir. Et des fois, ça repart pas, quoi, et voilà, quoi, je sais pas, on te dit que l'attraction, elle marche pas, reviens plus tard, ne reste pas devant, quoi. Non, les gens, ils restent devant, ils attendent, quoi. Et après, ils marronnent, tu sais, en plus. Petit-déj à l'hôtel, on va se bourrer le matin, on mangera que le soir. Ouais, voilà, exactement, c'est tout à fait ce qu'il faut faire, Fred. Tout à fait. Tu ramènes ta bouffe et ouais, tu manges dehors, nickel aussi, Lord Green.
Mais, ah ouais, même Ratatouille, c'est pas terrible. Mais t'as quoi, en fait, à l'intérieur? C'est des blagues, des plats, pardon, des blagues gastronomiques. Est-ce que c'est des plats gastronomiques ou est-ce que c'est vraiment les trucs de sandwich, comme tous les autres restaurants pourris qu'il y a à l'intérieur du parc? Allez, vas-y, fais péter tes trésors de merde. Ah! Ah! Épée de l'avarice! Ah oui, je prends l'épée de l'avarice. Excellent, ça. Ouais, pas dégueu, ça va. Pour 20 PO, il m'a pas trop arnaqué. Ça va, pour une fois. Ouais, et puis voilà, ça aussi, comme tu dis, Lord Green, les gamins qui gueulent dans tous les sens, les parents qui savent pas les tenir. Voilà, quoi, c'est vrai que c'est chiant, quoi. Après, bon, il faut comprendre aussi l'état des gamins à Disney, quoi. Alors, le pire, c'est quand tu vois les gamines qui font un scandale à leurs parents pour avoir la robe de la princesse des neiges ou pour ressembler à un tel. Oh là 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 là, quoi. Si j'avais une gamine, quoi, je lui mettrais une raclée, quoi. Putain. Quand j'ai dit ça à ma meuf, elle m'a dit vas-y, hein. Vas-y, c'est ça. Tu fermeras ta gueule comme tous les autres et tu achèteras une robe à ta fille. Puis voilà, quoi. J'ai dit ouais, mais merde, quoi. J'ai dit c'est bon, quoi. Non, non, c'est mort, quoi. Ma fille, je l'habillerai en Stormtroopers, quoi. C'est mort. Ou alors avec une robe de bure de Jedi, quoi. Voilà, au moins comme ça. Comme ça, elle pourra parler de Star Wars avec son papa. Voilà, quoi. Ouais, mais c'est mieux d'y aller hors vacances, parce que sinon, déjà, tu attends 4 ans devant les attractions pour rien, quoi. Et puis bon, laisse tomber. Laisse tomber les files d'attente, quoi. Oh, c'est mort, les gamins qui hurlent. Alors déjà, tu prends le train à l'aller, ça hurle. Tu prends le train au retour, les Ouigo et tout, c'est mort. Ça hurle de partout. Tu dis, c'est bon, quoi, stop. Pas que ça à faire. Plus les cassos aussi qui montent sur Paris avec ce train-là, qui mettent leur musique à donf et tout, quoi. C'est chiant, quoi. Ouais, ben voilà, c'est tout à fait ça, Lord Green. C'est les parents, ils te disent, oh, ça va, quand même, tu préfères quoi? Nanana, mon gamin, il a le droit de s'exprimer, il fait ce qu'il veut. Ouais, mais, enfin, je viens là aussi pour me reposer, pour m'amuser. Arrête, quoi, arrête de faire chier, quoi. Encore, tu vois, si la mère ou le père, d'entrée, récupère son gamin, lui met une tape au cul, allez, ça l'a fait pleurer 5 minutes, on n'en parle plus, c'est réglé, tu vois. Allez, c'est pas bien ce que t'as fait, t'arrêtes pas de hurler, tu fais chier tout le monde, voilà, on n'en parle plus. Et mais bon, si tu laisses courir ton gamin partout, et que tu vois qu'en plus ça fait chier les gens, ben, je sais pas, quoi. Et tu le verras que parfois, il y a des parents, ils sont super gênés, ils sont là, ils disent, vraiment, excusez-moi, j'ai du mal à la calmer. Je dis, ça va, ok, y a pas de problème. Bon, à la limite, tu vois, tu te mets avec le gamin, tu rigoles, ou tu fais une grimace ou quoi. Ça change 5 minutes, tu vois, et puis bon, du coup, le parent se sent moins seul aussi, par la même occasion, tu vois. Et mais voilà, quoi, t'en as, ils ont tellement rien à branler, quoi. L'éducation, ça fait tout. Ça fait tout. Puis bon, si ton gamin, tu l'éduques pas d'entrée... voilà, réfléchis pas après, quoi, il va foutre le bordel encore plus. Enfin, ça, après, c'est un autre sujet, quoi. Mais c'est un autre sujet, mais c'est vrai que tu le vois beaucoup, et surtout dans des trucs comme à Disney, quoi. C'est là que tu t'en aperçois, quoi, que l'éducation à l'heure actuelle est plutôt mauvaise, quoi. Et qu'il y a beaucoup de choses qui se perdent. Les parents, en fait, c'est pas aux gamins que tu mettrais des tartes, c'est aux parents, quoi. Oh là là, quoi. L'attraction des poupées, mon pote, quoi, mais... Oh, car le monde est tout petit. C'est abominable. Ah non. Ah, mais tu vas être obligé, hein, il va falloir faire plaisir à ta meuf. Hein. Tu sais que moi, la dernière fois qu'on y est allé, je l'ai même pas refait. Hein. Les 2 années où j'y suis allé, je l'ai même pas refait. C'est... Je crois qu'on est resté très peu dans le parc, le Wonderland, on est resté très peu là-dedans, quoi. Parce qu'il y a pas beaucoup d'attractions, et franchement, j'ai pas vu l'utilité, on a préféré faire les trucs à sensation forte, mais voilà, quoi. Le problème à Disney, malheureusement, c'est que ça manque de réel
vraiment de réelles attractions à sensations fortes, comme par exemple là, à Port Aventura, non, attends, à Port Aventura, voilà, où tu as vraiment des grosses attractions pour les adultes. Là, c'est vrai que c'est un peu gnangnan, quoi. À la limite, à part le Space Mountain, la Tour de la Terreur, y a pas grand chose, hein. Y a vraiment pas grand chose quand tu regardes. C'est vraiment le parc familial pour tout et tout le monde. Donc bon, après voilà, tu sais où tu vas, hein. Tu sais que c'est un parc familial. Mais bon, si voilà quoi. Après de toute façon, si tu veux des sensations fortes, il y a beaucoup mieux. Ouais, comme parc même que Port Aventura, hein. Il y a des trucs beaucoup mieux quoi. Oui, Aerosmith, Indiana Jones. Mais bon, même ça, tu vois, je trouve que c'est pas... Voilà, une fois que tu l'as fait une fois, deux fois, bon. C'est pas le truc, tu vois, qui va te faire peur, qui va te prendre au trip, où tu vas te dire, oh là là, je monte là-dedans, c'est danger, tu vois. Tu sais que tu montes là-dedans, tu n'as pas trop l'appréhension, quoi. Je sais que la première fois que je suis monté au Dragon Khan, quand j'étais un peu plus jeune, je me suis dit, mon dieu, est-ce que je vais en revenir, tu vois. Ça me paraissait mais incroyable, quoi. C'est voilà, c'est ça que je veux me dire, tu vois, je veux avoir la pression quand je monte dans une attraction, quoi. Le parc Astérix, par contre, j'ai... Voilà, parc Astérix, pardon, il y a des trucs à sensations fortes, c'est pas mal. Mais voilà, c'est vraiment pas le parc ultime, hein, je le trouve très moyen, quoi. Il est vraiment moyen, quoi. Alors peut-être que maintenant, ils ont amélioré, ils ont fait de meilleures choses, mais... Voilà, quoi, pareil, pas trop bon souvenir, quoi. En plus, il pleuvait à bloc... C'est pas le genre de choses que tu retiens forcément, on va dire, quoi. Tac. Banana. Oui, l'Aerosmith est très bon, quoi. Très bon. C'est, ouais, au Hollywood Studio Tour, quoi. Yo, Dodo, ça va? C'est Hollywood Studio Tour, et puis... Le Hollywood Studio Tour, par contre, il commence à y avoir plein de bonnes attractions, quoi. C'est limite, j'ai passé plus de temps là que dans le vrai parc Disney, quoi, en fait. C'est... Oh, alors, la pire attraction du Hollywood Studio Tour, c'est... puisqu'on a dit, ouais, la meilleure, etc. La pire, c'est le truc de Apocalypse Now. Oh, qu'est-ce que c'est nul! Franchement, j'ai dû le faire 2 fois dans ma vie. Mais la deuxième fois, c'était juste pour dire, bon, mais on sait plus quoi foutre, alors on va là-dedans. Ça dure 5 secondes à tout casser, à tout péter. Et le pire, c'est le mec qui te présente l'attraction, mais tu sens tellement qu'il est en PLS, quoi. Oh, c'est le mec, il sait pas quoi dire. C'est... Puis tu sens qu'il essaye de mettre de la comment ça s'appelle, de l'ambiance et tout, tu vois. Mais voilà, quoi, ça dépérit, mais de minute en minute, quoi. C'est triste. C'est tristouné. Mais si tu peux, l'Art Green, fais-toi le... Je vais crever. Je sens trop que je vais crever. Fais-toi l'autre parc, hein, parce que ça vaut vraiment le détour. Hein. Et puis en plus, tu as plein de trucs de comment ça s'appelle, de spectacles et tout. Moi, c'est là-bas que j'ai vu le spectacle de la saison de la Force. Ah, il y a un truc qui a l'air pas mal aussi, c'est le spectacle avec les cascadeurs. J'ai jamais eu l'occasion de le faire. La dernière fois que je suis parti à Disney, il était fermé. J'ai eu la rage. J'ai dit, putain, je suis venu aussi pour ça et tu me dis que c'est fermé. J'ai dit, vas-y, laisse-moi rentrer. Non, c'est fermé, c'est fermé. Ah. On a voulu faire aussi un truc hors de Disney. Je sais pas si vous l'avez fait. C'est le truc où tu vas bouffer là, le truc de Buffalo Grill. Pas Buffalo Grill, Buffalo Bill, pardon. Et franchement, c'est ultra cher par personne. Je crois que c'est entre 60 et 90 € par personne. Tout ça pour bouffer 2 tranches de maïs, profiter du spectacle et avoir un chapeau de merde en paille. Et enfin, voilà quoi, j'ai trouvé que ça faisait extrêmement cher pour ce que c'était. Et Dodo a tout à fait raison, il faut partir à Europa Park. Parce que Europa Park, c'est là où tu as, je crois, l'une des plus grandes attractions. C'est là où tu as le plus gros... Oh putain, la loose. La plus grosse montagne russe, je crois. Et encore, je crois que Europa Park a été détrôné hein, par des Chinois ou des Japs, je sais plus. Mais ça a été détrôné. Hein. Ah, pas ce boss. Il est pas bien compliqué, mais...
Mais j'aurais aimé... Putain, défense moins 2, j'hallucine. J'hallucine. Putain, franchement, j'aimerais bien arriver à le vaincre, là. Ça me ferait bien plaisir. Aïe, 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 je suis mort. Dégage! Ah non! Ah, j'ai la rage. Ah, j'arrive pas à passer le deuxième monde, il est vraiment très dur, quoi. Ah, ça... Je peux pas te le dire, l'Art Green. Mais ouais, en tout cas, Europa Park a l'air vraiment excellent, quoi. Faudrait peut-être que j'envisage de faire un saut là-bas, quoi. Ça peut être intéressant. Alors, 95 G. Oh 95. Ça, je m'en fous. Augmente la santé, sacrifice de pour augmenter tes points de vie. Eh, ça, il faut que je le fasse, ça. Faut que je le fasse obligatoirement, quoi. Et après 16, je crois que j'aurai jamais assez pour faire autre chose. Non, j'ai pas assez. Sacrifice. Ça marche. À tout à l'heure, Dodo. Alors, hop, 5 secondes, je mets pause. Il faut juste que je vérifie un truc. Bougez pas. D'accord, ok. Hop, hop, hop. Mais... Merci. Merci, Dodo. Alors... Pourquoi il ressemble à Embridé, mon personnage? Alors, non, bah au final, ça me fait rien de plus. Yes, plein d'objets. Allez, file-moi une potion de merde, toi. Putain, j'utilise pas la potion. Ça marche, bah bon appétit à vous. Bon appétit, bonne soirée. De toute façon, après, moi, je vais pas tarder à bouger. Je vais chez un ami ce soir. Je vais pas tarder. Ouais, merci à toi, Lord Green. Merci à toi, mec, comme d'hab. Faudrait que je passe sur ton Discord pour que je me rajoute à la fête. L'adresse, elle est dispo sur ton site ou pas? Ah, tu continues Legacy of Kain ce soir? Putain, pour le coup, je sors. Je regarderai. Si je peux me connecter quand je recevrai la notif, j'essaierai de me connecter, juste pour te faire un coucou, quoi. Parce que je suis quand même chez les gens. Mais je te ferai un coucou. Ça va, je regarderai. Ah! Ah! Oh, pas mal ça. Legacy of Kain. L'autre qui tape sur son djembé là. Pop. Arrête avec tes bombes. Voilà, au moins comme ça tu toucheras plus. Hein. Yes. Ah ben ça. Tentacule et transporteur pour libérer l'érosion au prix de HP. Ah ouais d'accord. Ouais, elle me fait quoi? Plus 5 pour les zones défense. Oh, je ressemble à un fakir. Alors, est-ce que je peux passer? Peut-être que nous pourrions le faire exploser. Ah, j'ai pas de bombe. Dommage, 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 dommage. Blue Domain, c'est le meilleur épisode, quoi. Ça, c'est... Blue Domain et Soul River, quoi. Enfin, voilà, quoi. Rien à dire. C'est vraiment en plus l'histoire qui part d'une manière mais ultra lambda quoi. Et puis petit à petit quoi, t'en arrives à des proportions mais... Oh ouais, bah, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas la Legacy of Kain, du moins le premier épisode Blue Domain, tu joues un simple chevalier qui est en route dans une contrée lointaine. Et le truc qu'il y a, c'est que ben, il fait tard, il fait froid sûrement. Puis bon, il y a des bandits qui rôdent à l'extérieur et tout. Et toi, tu arrives dans une auberge
une taverne et tu demandes l'hospitalité en fait au tavernier. Et le mec il te dit ouais, cassez-vous de là, je ferme ma taverne à tout le monde, même aux étrangers, même à vous, etc. Parce que en bref j'ai trop peur. Je le dis pas mais j'ai trop peur. Voilà. Et du coup toi tu dis non mais attends, je suis un pieux voyageur, j'ai de quoi payer et tout et tu me fous à la rue. Et du coup, bah, ton personnage, il est dégoûté, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il sort et il va chercher une autre auberge qui puisse l'accueillir. Sauf qu'entre-temps, il se fait tuer par des bandits. Voilà. Et là, tu te retrouves attaché à des chaînes par un nécromancien au-dessus de la lave et tout, quoi. On dirait que tu es quasiment presque en enfer. Et le nécromancien, il te dit voilà, c'est simple. Si je te propose un deal, quoi, tu m'aides, et moi en échange, je t'offre ce que tu désires, la vengeance. Voilà, quoi. La vengeance, la possibilité de te venger. Et toi, bah, tu es tellement enragé, tu as tellement les nerfs que du coup, bah, t'acceptes. Et la taverne ferme, tu vas mieux retrouver ton chemin, étranger. Effectivement, merci. Et ouais, et du coup, tu te retrouves transformé en vampire. Et en jeune vampire. Et tu vas éliminer tes assassins. Sauf que là où ça démarre réellement dans le scénario, c'est que en fait, tu te dis mais merde, voilà, ok, j'ai tué mes assassins maintenant parce que tu tues tes assassins très vite dans le scénar. Mais t'es là et tu te dis ben je fais quoi maintenant que c'est fait? Il se passe quoi? Bah du coup, tu te dis, mais en fait, c'est une malédiction que j'ai. C'est, voilà, quoi. Et la seule manière de m'enlever cette malédiction, c'est de mourir, quoi. Mais après, ça va bien plus loin que ça. Ça va vraiment bien plus loin que ça, et c'est ça qui est énorme. T'as pas cette version d'histoire? T'as quelle version de l'histoire? Parce qu'après, moi aussi, hein, ça fait un bail, hein. Ça fait un bail. Après, tu peux demander à Lard Green, hein, il est en train de le refaire actuellement, quoi. Et ouais, la Legacy of Kain, c'est vraiment un pilier de Nosgoth dans le monde du jeu vidéo, quoi. Ah non, mais toi, tu me parles de Soul River. Soul River, c'est pas la même chose. Enfin, si, c'est la même chose. C'est le prolongement de l'histoire. Mais voilà, quoi. En fait, dans l'ordre, c'est Blue Domain 2, Soul River 2 et Legacy of Kain Defiance, quoi. Enfin, Défiance, quoi. Voilà, quoi. Dans l'ordre, c'est ça. Mais les deux meilleurs restent vraiment Blue Domain et Soul River, quoi. En termes d'univers, en termes de personnages et tout, enfin, tout est bon. Tout, quoi. Voilà, quoi. Et Défiance apporte une très bonne conclusion à comment ça s'appelle, à l'univers. Enfin, une très bonne conclusion dans le sens où tu connais bien le jeu et où tu peux t'imaginer d'autres trucs. Après, moi j'attends que Lard Green termine Blue Domain pour que je puisse en parler avec lui. Parce que il y a un truc, enfin, qui termine d'ailleurs tous les Soul River, pardon, et les Legacy of Kain pour qu'on puisse en parler. Parce qu'à la fin de Défiance, il se passe un truc. Et moi je sais pas, j'en ai toujours parlé avec un pote aussi qui les a tous fait. Et lui aussi là, il sait pas. Il me dit ouais, j'hésite, peut-être oui, peut-être non, il faut voir. Mais voilà. Ah ça va, 3 lives. Ouais, parce que la dernière fois déjà tu m'avais dit là où il y a tous les démons, etc. Donc ah merde, j'ai raté. Yes. Les pliés de Nosgoth gardés par Vanessa Paradis, il m'a dit. Bien trouvé, ouais. C'est exactement ça en plus, quoi. Ah, c'est bon, je vais garder ça. Vorador. Ben, c'est pas chez Vorador que tu trouves la Soul River d'ailleurs. C'est soit ça, soit l'armure noire ou l'armure de sang, là, je sais plus, quoi. Ça fait tellement un bail, quoi. Mais il me semble que c'est chez Vorador et que tu trouves la Soul River.
en forme matérielle. Parce que bien évidemment, la Soul River, il y a deux formes. Il y a la forme matérielle et il y a la forme en âme. Alors, juste 5 secondes, excusez-moi. Je réponds à un message de ma copine qui est sorti. Hop. Voilà. Ah ouais, non, mais le... Ah voilà, dans le dernier donjon, d'accord, je me rappelais pas, tu vois. Ça fait tellement un bail. Et ouais, la Soul River, quoi. Et puis en plus, elle fait tellement mal dans Blue Domain, quoi. C'est déjà qu'elle fait mal de base, la Soul River. Mais là, oh là là là, dans Blue Domain, quoi, tu t'éclates les ennemis. Parce qu'en plus, vraiment, le mot, c'est ça, c'est que tu les éclates. C'est vraiment, ils explosent, ils sont éclatés en plusieurs morceaux. Puis j'adore quand tu récupères le sang comme ça des victimes qui sont enchaînées et qui hurlent, quoi, la mort. C'est tellement énorme, c'est génial, quoi. Et ouais, du coup, elle prend toute la magie. Effectivement. C'est vrai, ça aussi. Mais c'était le top, quoi. Vraiment, j'aimerais beaucoup un remake HD, vraiment un truc 4K, etc. Là. Ou carrément qu'il fasse pas un reboot, mais qu'il fasse le même jeu en vue à la 3e personne, en fait. Genre le Blue Domain, mais comme Blue Domain 2 ou Soul River, tu vois. Ça serait mais tellement énorme d'arpenter Nosgoth comme ça, avec la qualité actuelle des jeux, là. Ce serait terrible, quoi. Et puis ça en ferait un gros jeu mature et bien sombre. Merci à toi, mec. Moi aussi, ça me fait plaisir d'en parler, quoi. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée à toi. Ya 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 ya. Ouh, j'ai accéléré. Je vais pas tarder à crever, j'imagine. Puis j'ai rien pour me soigner. Ah, bien ça. Plus 10 HP. Ah, mais en fait, ils étaient deux, quoi. Quelle bande de clochards. Petit coffre. Alors. Ça fait quoi, ça? Plus 13, plus 2, je prends. Ouf. Blue Domain en HD. Putain, si seulement. Putain. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'en plus, les droits de la Legacy of Kain sont... je crois qu'ils appartiennent à Activision. Même pas Activision. Je crois qu'ils appartiennent à... soit Activision, soit à Square Enix. Et il me semble que c'était à Square Enix que les droits appartenaient. Ou Squaresoft, je sais plus. Parce que c'est eux qui comptaient sortir le dernier jeu et il y avait eu un sondage il y a quelques années, je crois il y a peut-être 2-3 ans même pas, qui disait quelle licence voudriez-vous voir revenir. Et t'avais des trucs genre il y avait Tomb Raider encore, etc. Et je crois que c'était justement Tomb Raider qui était revenu sur les devants de la scène. Et pour les épisodes qu'on connaît. Et très déçu. Très déçu au final parce que voilà quoi, je pense que la Legacy of Kain aurait marqué notre époque là. Encore une fois de plus quoi. Voilà quoi. Surtout qu'en plus le public mature raffole de ce genre d'histoire bien sombre avec des scénarios très bien écrits. Je suis assez déçu qu'on reparte encore sur des jeux à la Uncharted, des jeux d'action bateau comme ça. Après attention, Uncharted est bien, hein, j'ai pas encore terminé le 1, là il faut que je le termine. Mais bon, voilà quoi, j'aspire quand même à plus sombre, à plus dark. Voilà. Ouh, je vais me le recevoir encore sur la tronche. Putain, il me reste pas beaucoup de vie pour le boss. Ça va être rock'n'roll. Ouh, putain, il a crevé cash quoi. Faut que je fasse méga attention. Oh, défense plus 1. C'est bien, je commence à avoir un bon petit personnage là. C'est dommage que j'ai pas un petit peu plus de vie là. Ça pourrait être cool. Super.
Parce que ouais là... Aïe aïe aïe. On va partir de là parce que... Oh ça par contre c'est génial ça. Dès que je commence à avancer un peu, hop je cours comme un fou quoi. Tu vas voir que c'est lui qui va me tuer quoi. Ça va. Ça sera pas lui. Peut-être un autre. Et en plus je suis empoisonné. Adieu. Ah non. En plus je l'ai tenté l'esquive. Je l'ai tenté quoi. Ah la rage. Cette rage. Les glandes. Vraiment vraiment les glandes quoi. Bon. Qu'est-ce que je peux mettre? Ah, je vais continuer à mettre ça. Au plus j'ai de vie, au plus je peux arriver loin, mais... Ah, la défense aussi, je prends super cher, en fait. Ah, 47 à un point, t'es pas sérieux. T'es pas sérieux, là. Ah, je peux pas... Oh, les trucs, ça coûte, mais un bras, quoi. Oh, c'est super cher. Oh là 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 là. Ouais, je peux acheter que ça. Bon. Eh ben, très bien. Je dis très bien. C'est quoi, ça? Ah, c'est un archer. Cool. Ouais, bonjour les dégâts, quoi. Je suis pas prêt de faire grand mal avec ça, quoi. Ah, une pomme. Tac, 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 tac. Il va appuyer sa potion de merde. Super. Bon, allez, moi je vais m'arrêter là pour ce soir. Parce qu'après je vais devoir bouger, donc j'arrête un peu avant. J'ai commencé un peu avant, donc du coup je termine avant. Du coup, bonne soirée à tous, et puis voilà, je pense pas faire un let's play complet sur ce jeu. C'est juste histoire d'y jouer de temps en temps, de me faire des parties, de pouvoir parler un peu, quoi. Mais voilà, sinon pas de let's play sur ça, quoi. Allez, salut à tous, et bonne soirée.